Bienvenue dans ce nouveau live de la fête de l'aviation. Vous connaissez le thème cette année, l'aviation, nos héros. Et nos héros, eh bien, ils sont civils, bien sûr. On les découvre durant cette fête de l'aviation. Ils travaillent dans des entreprises. Ils s'affairent à développer notre aéronautique, mais ils sont aussi militaires et en particulier l'armée de l'air et de l'espace. Eh bien, et propose un certain nombre d'emplois orientés sur l'aéronautique. Et bien sûr, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour en parler le capitaine Duchiron du CIRFA de Reims. Bonjour mon capitaine. Bonjour. Alors mon capitaine, est-ce qu'on pourrait d'abord présenter l'armée de l'air et puis quels sont les métiers que propose l'armée de l'air? C'est à peu près 4000 postes à pourvoir en 2022. Ce sera peut-être même autant l'année prochaine, je ne sais pas, vous allez me le dire, mais quels sont les postes que l'armée de l'air propose? Alors, c'est tout à fait vrai. Pour l'instant, l'armée de l'air et de l'espace propose 4000 postes à des jeunes entre 17 et 30 ans. Hein. Donc, on peut rentrer dans ce créneau d'âge. Et on a à peu près 50 métiers différents. Donc, des métiers qui peuvent être dans le soutien, bien sûr, qui est nécessaire, mais surtout, là, comme on parle de la fête de l'aviation, des métiers aéronautiques. Donc, dans ces métiers-là, principalement, on va chercher actuellement des techniciens aéronautiques, hein, que ce soit des mécaniciens vecteurs, moteurs, des spécialistes avioniques, donc électronique et radar sur l'avion, et après, bien sûr, des hydrauliciens pour faire la maintenance de nos aéronefs, que ce soit des avions de chasse, des avions de transport, des hélicoptères ou des drones, quoi. D'autre part, on va avoir aussi dans les tours de contrôle des contrôleurs aériens, hein, qui aident le pilote à effectuer leur navigation, c'est-à-dire déjà les aider à décoller et à atterrir, et puis après à passer au travers du trafic aérien civil. Donc voilà, ça va être principalement dans ces métiers-là qu'on va rechercher des personnes, des jeunes orientés vers, un peu passionnés aussi par l'aéronautique et orientés vers l'aéronautique. Il y a encore quelques temps, le slogan de l'armée de l'air, c'était «Il faut toute une armée pour faire voler nos avions» et c'est vrai que ça prend tout son sens. Je lis derrière vous plus de 50 métiers et très souvent, quand on pense à l'armée de l'air, on pense haute technologie. Quel est le niveau d'études qui est demandé pour entrer dans l'armée de l'air? Alors, si on prend l'exemple de technicien aéronautique, on peut commencer avec un BEP tourné vers la mécanique ou l'électronique et pour devenir équipier mécanicien. Hein. Donc, on aide le mécanicien qui effectue la maintenance. Mais après, le plus gros recrutement va être après le bac. Hein, de bac à bac plus 3 chez les sous-officiers, et donc dans les spécialités de technicien aéronautique dont je vous ai parlé à l'instant. Et là, bien sûr, on a un gros recrutement et on peut travailler sur du matériel de pointe tel que le Rafale, par exemple, qui est un avion multirôle qui peut faire différentes missions. Alors, mon capitaine, quels sont les différents domaines dans lesquels on peut travailler? La maintenance aéronautique, bien sûr, le contrôle aérien, mais je pense aussi à tous les aviateurs qui sont aux commandes des avions. Comment est-ce qu'on peut devenir pilote et même navigateur au sein de l'armée de l'air? Alors, pour devenir pilote, il y a deux solutions à la sortie de ces études. Hein. La première solution, bien à l'issue d'un bac général, on va s'inscrire dans une prépa scientifique, hein, pour préparer le concours des grandes écoles. Hein. Et à la sortie de ces 2 ans de prépa, on peut présenter le concours de l'école de l'air. Et là, on s'inscrit en officier pilote, hein, et on réussit le concours et après on rejoint l'école de l'air à Salon-de-Provence pour une formation de pilote. Et ce sera au sein de l'école qu'on choisira si on est pilote de chasse, pilote de transport ou pilote d'hélicoptère. La deuxième solution, eh bien, c'est on obtient son bac général et là, on peut passer des tests directement. Donc, il y aura des tests à Tours, sur la base aérienne de Tours, pendant à peu près une semaine, ou qui permettront, si on arrive à l'issue de cette semaine à réussir ces tests, pouvoir devenir aussi pilote. Alors, par contre, ça sera un pilote avec un statut sous contrat. Voilà. Et donc, qui est une carrière hein, qui permet de voler un petit peu plus, on va dire, pour les passionnés d'aéronautique qui nous regardent. C'est une des voies qui permet d'avoir une carrière de navigant un peu plus longue que celle
que celle d'officier de carrière. Alors, bien sûr, dès qu'on parle armée de l'air, on pense aviateur et on pense tout de suite à un ADN commun. Quelles sont les qualités à avoir pour être aviateur? Alors, bien sûr, il y a une hiérarchie. Donc, la première qualité, il va falloir du respect, hein, parce que quel que soit le métier que l'on choisira au sein de l'armée de l'air et de l'espace, que ce soit du pilote, mécanicien, contrôleur, on aura une voie hiérarchique avec qui il faudra dialoguer. Après, bien sûr, de l'intégrité, hein, de l'honnêteté, hein, bien sûr, par rapport à son travail, par rapport à ce qu'on fait. Et bien après, on va vous demander aussi de l'excellence, parce qu'on va vous demander d'évoluer au fur et à mesure de votre carrière. Vous commencerez à un certain niveau et ça vous permettra peut-être de changer de statut, comme je l'ai parlé tout à l'heure, d'équipier mécanicien, commencer avec un BEP ou un bac pro, et puis après, en interne, passer sous-officier, voire officier système aéronautique. Voilà. Donc ça, c'est les principales qualités. Il y en a une dernière, bien sûr, le service, parce que on est au service de la population française, du gouvernement français, bien sûr, et de la population française. C'est-à-dire qu'on va avoir des missions qui peut être de guerre au niveau dans un conflit, bien sûr, mais il y a des missions aussi au service de la population lorsqu'il y a malheureusement des catastrophes climatiques qui arrivent en France ou en Outre-mer. Eh bien, on se servira de nos avions et le personnel de l'armée de l'air et de l'espace aidera pour aider ces populations. Dès que l'on pense armée de l'air, on pense aussi voyage, au fait de pouvoir quelque part faire quelque part aussi le tour du monde. Est-ce qu'il y a des possibilités de mission peut-être au sein de l'armée de l'air quand on est militaire, quand on est aviateur? Alors bien sûr, oui, il y a plein de possibilités, hein. Dans une carrière, on fait des choix par rapport à des lieux géographiques, hein, que ce soit en métropole, mais un petit peu plus tard, quand on a un peu plus d'ancienneté, bien sûr, on peut avoir des séjours en Outre-mer, hein, où on fait le même métier, hein, de maintenance, par exemple, aéronautique, et puis aussi des fois des opérations extérieures qui sont le cœur du métier aussi pour les militaires de l'armée de l'air et de l'espace. Alors, si on ne veut pas s'engager au sein de l'armée de l'air pour en faire son métier de tous les jours, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des périodes pour découvrir tout simplement le monde militaire et l'armée de l'air? Alors tout à fait, c'est possible et toutes les bases aériennes en métropole ou en outre-mer proposent des préparations militaires initiales et des préparations à la défense nationale. Donc ça, il suffit de contacter la base aérienne la plus proche de chez soi et pendant les vacances scolaires, les jeunes pourront participer à des formations de 7 plus 5 jours, donc 12 jours, au sein d'une base aérienne où ils découvriront le métier de militaire dans un premier temps, hein, bien sûr, et puis après, les différentes unités postées sur la base aérienne, et bien sûr, associées à leurs différents métiers, et ce qui montre une réelle découverte pour ces jeunes-là et montre que voilà, une base aérienne, c'est comme une petite ville et on a une quantité de métiers différents. Alors justement, dans cette dernière partie d'interview, déconstruisons un petit peu les clichés. Est-ce que quand on est militaire au sein de l'armée de l'air, on vit toujours sur une base aérienne? Est-ce qu'on est tout le temps obligé de loger sur une base aérienne ou est-ce qu'on peut avoir une vie presque comme tout le monde? Alors oui, ça c'est un choix en fait, hein. Alors pendant la partie école, bien sûr, là quand on est en formation, c'est de l'internat, hein, et on reste sur la base aérienne école pour suivre sa formation. Mais quand on finit sa formation, et bien sûr, là, on peut choisir de se loger sur la base aérienne. Les bases aériennes proposent des logements pour les jeunes recrues, mais on peut aussi se loger à l'extérieur. Ça, il n'y a aucun problème. Voilà. Il faut être assez disponible quand même. Il ne faut pas habiter à 100 km de la base aérienne. Hein. Il faut être proche de la base aérienne parce que, bien sûr, on peut avoir des permanences ou de la disponibilité, par exemple, pour faire de la maintenance. Quand les avions peuvent avoir des pannes et qu'on doit les remettre en état rapidement, bien sûr, on peut faire monter des équipes supplémentaires pour aider ceux qui sont sur place. Est-ce que tous les métiers au sein de l'armée de l'air et de l'espace sont accessibles aux femmes, par exemple? Est-ce que c'est le cas pour tous les métiers? Je pense notamment à des métiers comme pilote de chasse ou pompier ou fusilier commando de l'air. Est-ce que ce sont des métiers qui sont accessibles à la fois aux hommes et aux femmes?
Oui, oui, tout à fait, hein. Il y a aucun souci là-dessus, hein. Nous avons des pilotes féminins de Rafale sur les avions de chasse, sur les avions de transport, dans les hélicoptères. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. La formation est la même. La seule différence, ça sera sur les tests d'entrée ou par exemple sur les tests sportifs, bien sûr. Il y aura des barèmes pour la candidate féminine. Mais après, tous les postes sont ouverts au personnel féminin. Alors, pour les personnes qui nous regardent et qui auraient été séduits, où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations-là? Et puis aussi, rencontrer des personnes du métier. Alors, on a un site devenir-aviateur.fr où on peut retrouver toutes les informations, les fiches métiers, les postes à pourvoir du moment, quoi. Donc, il ne faut pas hésiter à s'y connecter. Là-dessus, on peut cliquer, il y a des boutons pour pouvoir prendre des rendez-vous hein, dans les CIRFA, parce que bien sûr, après, tout se passera dans les CIRFA, donc les centres d'information et de recrutement des forces armées, et contacter bien sûr l'armée de l'air et de l'espace dans ces CIRFA. Des conseillers sont là pour les attendre, ces jeunes qui voudront de la formation, et puis après monter leur projet professionnel et les aider à réussir leur test d'évaluation pour pouvoir obtenir un emploi dans l'armée de l'air et de l'espace. Et puis, encore une fois, il y a des recrutements, c'est plus de 50 métiers accessibles à presque tous les niveaux scolaires. Merci beaucoup, mon capitaine. De rien, bonne journée.